À 26 ans, la solidarité, Simon en a aussi fait son credo. À Paris, place de la Bastille, il rejoint sa mère et quelques amis, comme chaque semaine. Salut. Salut Simon. Ils vont faire une maraude auprès des sans-abri du quartier. Bon alors du coup ce qu'on va faire, on a des invendus de Land Monkeys. D'accord. Que ma mère a récupéré hier. Et du coup on va faire le trajet classique, on va surtout aller voir Fabrice et Christophe qui nous attendent. Bon allons-y. Simon est végétarien depuis ses 18 ans. Alors pour respecter ses convictions, le jeune homme a choisi de mettre tout le monde au même régime que lui. Salut. Ça va? Vous voulez un truc ou pas? J'ai du chocolat chaud. Alors c'est quoi ça? Du coup c'est du lait d'avoine. Et mélangé avec du chocolat en poudre classique en fait. Du cacao quoi. Alors ça c'est une brioche qui vient d'une boulangerie végétale. Voilà. Donc c'est végétalien. Waouh. Tiens Christophe. Oh là là. Et très bon. Non mais... T'arrives pas non plus. Mais non, mais... C'est spécial hein. Non. C'est spécial hein. Il fait ça. En vrai, c'est pas très sympa de nous faire ça. Ouais. Regarde. Non, mais c'est pas Non très mais sympa. j'étais chef d'entreprise Ouais, en boulangerie-pâtisserie. J'étais chef d'entreprise, donc je reconnais les trucs qui sont bons, qui sont pas bons. Mais là c'est un peu spécial, faut vraiment aimer. Ah là là. Ça a goût amer, ça manque de sucre. Souvent, quand on distribue et qu'on dit après, Ouais. ils sont ah ouais, c'était végétal. Ah ouais. Alors que quand on dit que c'est végétal et qu'ensuite on distribue, ils sont en mode ah ouais, c'est végétal. C'est quand même. Oui, mais après l'avoir su. Ouais. Par exemple, le bon exemple, c'est Christophe. Il a pris le chocolat chaud, il a aimé. Et quand on a dit que c'est du lait d'avoine, tu fais quoi, du lait d'avoine? Nous, ce qu'on fait, c'est que nous, on a nos principes et on distribue aux sans-abri, quels qu'ils soient, et ils peuvent ne pas du tout soutenir le truc, en fait. Donc c'est pas demain tu grave. repasses, t'amènes dans ton truc de salade. Bah non, ça non, par contre. Ça non. L'idée, c'est de créer un moment de chaleur avec les gens. C'est vraiment l'idée fondamentale. Et ce qu'on distribue, c'est végétalien. Parce que ce qu'on veut montrer, c'est qu'on peut parfaitement être engagé pour la cause animale sans tomber dans la misanthropie. Et qu'au contraire, c'est une même vision qui conduit à être sensible aux plus vulnérables. Toute bêtise hein. Changez rien, restez comme vous êtes. En 2020, Simon décide de s'engager politiquement et rejoint alors les rangs du parti animaliste. Quand on perçoit l'horreur vertigineuse, vraiment, qu'on fait subir aux animaux, qui sont tués, mais tous les jours dans des quantités gigantesques, mais dans une cruauté glaçante, quand on en prend conscience, et ben on se dit il faut agir contre ça. C'est pas juste je vais arrêter d'en manger, c'est il faut agir contre ça. Cet après-midi, justement, le jeune militant va agir sur le terrain pour soutenir sa candidate, Hélène Touy, créditée de 2% dans les sondages. Donc on tracte s'il y a des jeunes. S'il n'y a pas de jeunes, on donne quel tract? Bon, dans le track du PA. Donc de toute façon, on va expliquer ce qu'est le parti animaliste. Voilà, on commence comme ça. Chacun On prend chacun un quart, ouais. Ah ouais, je trouve que ça marche bien de demander bonjour, est-ce que vous avez une minute? Oui, c'est le mieux. J'ai testé. Est-ce que vous avez une minute? Ça marche en général. Si t'as une minute, on peut discuter. Mais ok. Est-ce que vous avez une minute? Désolée, Ouais, ok. Do you have 1 minute? Non. Non. Ah. Désolée, on doit y aller. Ok, bah juste, on vous donne juste ça. Ouais, bah les tracks du PA, faut les écouler de toute façon. Donc voilà, Super. si ça vous merci intéresse. beaucoup. Le problème, c'est qu'on attend vraiment juste devant la sortie. Du coup, ça fait. Et du coup c'est quoi le problème? Bah, ça fait forcing. Alors, pour distribuer à la chaîne les tracts, ça va. Mais nous, ce qu'on veut, c'est quand même avoir le temps d'échanger. On est l'association de jeunesse du parti animaliste. On essaie de créer une société pour que nos liens avec les animaux soient plus sains. Que c'est pas juste des objets, on les fait grossir, on les tue, on les mange. Par exemple, on sait aujourd'hui que quand on met des enfants qui ont des problèmes sociaux, des enfants autistes, par exemple, avec des chevaux, eh ben, ils commencent progressivement à développer leur rapport à l'autre. Si on arrive à développer les liens homme-animal, ça a un impact direct sur la construction des gens pour l'avenir. Voilà. Et oui, en fait, la stratégie, vraiment, c'est de montrer aux autres personnalités politiques qu'en ne votant que pour les animaux, un parti peut quand même faire 2, 3, 4%. Et donc, ça va vous prouver, en termes de voix, que vous avez intérêt à plus mépriser la façon de traiter les animaux. C'est très simple, c'est de les inciter Voilà. dans leur programme, de faire véritablement des mesures efficaces pour les animaux.
Le mouvement des jeunes animalistes n'existe que depuis quelques mois. Alors pour s'inspirer, Simon et ses amis ont rendez-vous avec une militante de la première heure. Bonjour. Brigitte Gauthier, la cofondatrice de l'association L214. Elle s'est fait connaître en diffusant sur Internet des vidéos chocs sur la maltraitance animale. Figure du mouvement, c'est elle l'idole de ces jeunes. Eh ben... Enchantée. Enchantée. Nous, les objectifs qu'on essaie de voir, c'est bon, déjà présenter en fait ce qu'on fait avec le campus, mais aussi d'essayer de savoir comment toi, t'as fait quand t'avais notre âge, ou, enfin, comment t'as fait pour être efficace. Je pense que le contexte dans lequel personnellement j'ai commencé à m'engager et celui d'aujourd'hui, c'est totalement différent de mon temps. Il n'y avait pas Internet. La première manifestation qu'on a organisée, par exemple, on a envoyé des courriers papier. Voilà. Ah oui, oui, oui. C'est totalement différent. Les premiers tracts qu'on a fait, les gens ne les lisaient pas forcément. Que quand ils les lisaient, ils disaient oui, c'est bien joli ce que vous racontez, mais c'est pas ici, c'était il y a 50 ans, c'est en Pologne, c'est aux États-Unis, mais c'est pas chez nous. Et c'est là où justement on a commencé à réfléchir autrement et à se dire faut apporter la preuve. Et la preuve, ça a été par les images. Le mouvement il s'étoffe. Il y a de plus en plus d'organisations, de plus en plus mobilisées, motivées et tout ça. Enfin, je trouve que c'est beau de voir ça. Mais justement, Simon n'a plus que 3 mois pour convaincre de nouveaux électeurs d'être au rendez-vous du grand scrutin d'avril prochain.